Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le calcul de l'impôt sur le revenu avec l'ensemble des charges déductibles grâce à un tableur automatisé. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que même pour les personnes qui ne payent pas d'impôt, il faut faire la comparaison du réel, des frais réels, avec le forfait à 10%. C'est-à-dire que si vos charges réelles sont supérieures à 10% de votre salaire, il faut opter pour les frais réels. Mais vous allez me dire pourquoi? Pourquoi faut-il déclarer ça si je ne paye pas d'impôt? Eh bien parce que ça va vous permettre une baisse de la taxe d'habitation, une baisse de la taxe foncière et une augmentation des charges sociales. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces charges et ces produits sont calculés sur le quotient familial. Et donc votre quotient familial, plus il est faible, plus vos impôts locaux vont être bas et plus vos aides sociales vont augmenter. Tout simplement. Donc voilà, il faut juste renseigner les cellules en orange, donc le salaire, etc., etc. Et selon votre situation, et tout sera automatisé pour vous calculer le reste à payer, donc l'impôt final. Donc ici, c'est un onglet récapitulatif qui va se baser sur les onglets que l'on va voir par la suite. Donc les frais de transport. Généralement, on connaît les frais de transport et les frais de repas, mais il y a énormément de charges qui vont vous permettre de payer le moins d'impôts possible. Donc vous renseignez les cellules en orange. Il y a énormément de commentaires, donc des précisions, des exceptions, pas mal de choses comme ça, donc soit en commentaire, soit dans des zones de texte. Pour les frais de transport, on a deux méthodes, celle du barème kilométrique, qui est la méthode la plus connue. Il y a aussi une deuxième méthode, la méthode des frais de transport réels. Ça, elle est vraiment plus avantageuse si vous êtes en leasing et si vos loyers en LOA sont importants. Donc voilà, à chaque fois le tableur va prendre la situation la plus avantageuse pour la personne. Ensuite, on a les frais de repas, les frais de déménagement, les frais de double résidence. L'onglet le plus important, c'est celui du télétravail, parce que c'est nouveau. À gauche, on a une situation habituelle, le télétravail qui existe pour les personnes qui en font régulièrement, mais hors Covid. Donc c'est vraiment pour des professions particulières. Et il y a une nouvelle situation qui est liée, une situation particulière qui est liée au Covid. Donc voilà, avec différentes charges. Et toutes ces charges sont proratisées selon la taille du bureau dans votre appartement ou maison et selon la proportion du télétravail par rapport au temps de travail total. Il peut y aussi avoir des frais de formation, des frais de stage et recherche d'emploi, des frais de vêtements qui sont aussi spécifiques à certaines professions et aucune autre profession que celle mentionnée. Il y a un onglet divers, c'est vraiment toutes les charges déductibles qui ne rentrent pas dans les cas précédents, avec énormément d'annotations comme d'habitude. Et le dernier onglet, les réductions d'impôts plutôt, avec le crédit d'impôt N-1 reportable, les investissements dans des logements locatifs, les dons, etc. Voilà, et tout cela va se retrouver dans l'onglet total, comme on l'a vu au début, et vous aurez votre reste à payer. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire ou par email à fisca.imo@gmail.com.
Voilà, et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours par commentaire également, à mettre un pouce bleu. Merci, à plus.